Le casting est à tomber. Vincent Cassel, Louise Bourgoin, Javier Bardem, Jennifer Lawrence et Matt Damon. Les réalisateurs donnent envie d'enfiler les superlatifs. Il y est question de Darren Aronofsky et de George Clooney. Les images assaillent le blanc des yeux et la rétine. Et les couleurs tout autour pénètrent le cortex et rejaillissent comme un feu d'artifice dans nos vies qui seraient si mornes si elles n'existaient pas, ces images. Vous pensez que j'en fais trop? Regardez donc ce générique. Bienvenue dans Buzz. Entrez, Jennifer Lawrence et Javier Bardem vous ouvrent les portes de leur maison. Approchez, Vincent Cassel et Paul Gauguin. Venez, le clown tueur remet ça. Plus près, Matt Damon file un mauvais coton. Il y a le monde sauvage et beau, et les acteurs gracieux et fous. En avant. Allez, en avant pour les clichés. Ça parle, le cinéma français, oh, c'est verbeux. Ça se passe dans un 2 pièces cuisine, le cinéma français, quand c'est pas dans un loft bourgeois avec vue sur la Tour Eiffel. Puis ils savent pas jouer avec leur corps, les comédiens camembert, c'est de véritables voix sur pattes. Et puis ça filme comme un téléfilm, franchement, c'est moche. Eh bien, tous ces clichés se brisent sur Gauguin, Voyage de Tahiti, le biopic d'Édouard Deluc, tourné dans les magnificences sauvages de Polynésie, avec des acteurs taiseux qui réagissent physiquement aux événements. Il y a du Terrence Malick dans ce cinéma-là, et ce cinéma-là est français. Alors, joie, bonheur, etc. Derry n'est pas une ville comme les autres. Ici, les gens meurent ou disparaissent 6 fois plus que dans le reste du pays. Et je parle que des adultes. Les enfants, c'est pire. Bien pire. Dans les années 90, Stephen King est une source d'inspiration inépuisable pour le cinéma. Mais c'est à la télé que le bouffon tueur d'enfants de son roman Ça traumatise les spectateurs. 2017 signe le retour du clown cabriolant, sur grand écran cette fois. J'ai vu quelque chose. C'était un clown. Bill Skarsgård enfile le costume du serial farceur 27 ans après Tim Curry. Et cette nouvelle adaptation se focalise sur l'enfance des héros. La suite, déjà dans les starting blocks, les suivra à l'âge adulte. Les clowns n'ont pas fini de nous terrifier. Bill, si tu viens avec moi, tu flotteras aussi. Georgie. Tu flotteras aussi, tu flotteras aussi, tu flotteras aussi, tu flotteras aussi. On flotte tous ici. Je suis un grand artiste, et je le sais. C'est proche du supplice, toutes ces couleurs vivaces. Désolé, personne n'en veut. Faut y aller là, faut se tirer d'ici. Il n'y a plus un visage, il n'y a plus un paysage qui mérite d'être peint ici. Pourquoi partir maintenant? Parce que j'étouffe. Parce qu'il ne supporte plus le gris de Paris, Gauguin s'exile à Tahiti. En même temps qu'il se fait enchanter par les panoramas sauvages, le peintre retrouve l'inspiration et l'amour. Gauguin, c'est Vincent Cassel, toujours plus libre. En face, la jeune Tuey Adams crève l'écran. Paul Gauguin. Puisqu'elle est là, je revis. Édouard Deluc marche dans les pas de Terrence Malick. Comme chez le réalisateur du Nouveau Monde, la nature est saisie sur le vif. Gauguin prend alors des allures d'œuvre d'art profonde et belle, comme une toile de maître. Je suis un enfant. Je suis un sauvage. C'est la dernière fois qu'on se voit comme ça, Pierre. Ça me dérange pas de me taper une femme mariée, tu sais. Si t'étais à ma place, tu comprendrais que j'ai pas le choix. Ah oui, mais je suis pas à ta place. 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 Pénélope, réveille-toi, il est 15h. Ta tête. Ta tête, c'est ma tête. Et c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que Louise Bourgoin se réveille dans le corps de Stéphane de Groot et vice-versa. L'un dans l'autre, quoi. Ces deux-là étant amants et amis du conjoint de l'autre, la kermesse des sentiments s'anime. Et c'est parti pour les quiproquos et les dialogues à triple sens. Youpla boum. On referme ce journal des sorties sur American Assassin avec Dylan O'Brien. La star teenage du labyrinthe incarne un agent américain entraîné par le meilleur des meilleurs, aussi connu sous le nom de Michael Keaton. Au menu, revanche implacable et grosse pétoire. Ceci est une fin en soi pour toi, n'est-ce pas? Non.
c'est que le début. Darren Aronofsky, c'est un requiem pour un rêve à lui seul. Un artiste fontaine qui cherche le sens de son art dans le nombre pi et dans le regard brûlé du lutteur Mickey Rourke. Darren, né en l'année érotique 69, abandonne le radeau métaphysique de Noé pour la maison trouble de Mother. On est allé lui poser quelques questions sur le sens d'une vie passée à ouvrager des œuvres intimes en forme de défi à la compréhension, là où d'autres comptent au chaud les billets verts en enquillant les blockbusters somnifères. Aronofsky, raconté par Darren, c'est l'interview du Buzz avec le concours précieux d'Alexis de Villecavelin et de Jonathan Moutet. On passe tout notre temps ici. Je veux en faire un paradis. La vie est un chaos dans lequel nous ne pouvons espérer vivre sans y mettre de l'ordre. Et l'art, cette belle illusion qui ordonne la réalité, nous sauverait de cette folie en mouvement. À l'heure où nos existences 3.0 n'ont jamais été aussi effrénées, où le monde et la Terre subissent de terribles désordres, on aimerait croire à cette vertu de l'art. Mais l'art, c'est encore l'homme, l'homme qui façonne la nature. Et mère nature dans tout ça. Comment la divine nature reçoit-elle ce don des hommes? Après l'avoir fait se déchaîner dans Noé, Darren Aronofsky la contient dans un huis clos étouffant, un faux film d'horreur, une vraie allégorie sur notre modernité. Jennifer Lawrence et Darren Aronofsky répondent à nos questions. Je vous en prie, entrez. Bonsoir. Bonsoir. C'est un inconnu. On va le laisser dormir chez nous. Darren montre toute la difficulté de vivre. Pour moi, il est important que le public saisisse toute la profondeur de la métaphore. C'est ce qui rend le film magique, faire l'expérience de toutes ces images, ces symboles qui se mêlent dans une narration captivante. Au tout début, le film devait s'intituler « Le sixième jour », en référence à la Bible où le monde est créé en 6 jours. Le thème est donc sur la création et la perte de l'univers. Je me suis écartée de tout ce que j'ai fait auparavant et tout ce pourquoi je suis connue jusqu'ici. J'ai essayé d'être complètement différente et j'ai le sentiment d'avoir construit un personnage de zéro. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ce film est vraiment instinctif. J'ai eu cette idée très claire d'une émotion et d'une énergie, et j'ai décidé de suivre tout cela pour l'exprimer. Tout le monde serait certainement plus heureux si j'avais un film plus simple, qui ne comporte pas autant de facettes. Mais je ne choisis pas. Les histoires que je raconte sont celles qui me passionnent. Tout ce que j'essaie, c'est d'apporter un peu de vie dans cette maison. Aussi intriguant que perturbant, Mother est un film qui interroge la vie et la condition humaine dans la continuité des œuvres de Darren Aronofsky. Mais le réalisateur semble avoir franchi un nouveau cap dans la réflexion avec un film tout à la fois épuré et foisonnant, posé et fou. Darren Aronofsky se raconte et se met en image. C'est un travail d'artiste sur l'art et la nature, naturellement artistiquement ouvragée. Sortez de ma maison! Vous donnez, vous donnez, vous donnez. C'est jamais assez. Bienvenue à Suburbicon. C'est le titre du 6e film de George Clooney. Flanqué de son copain pour toujours, Matt Damon, le beau George nous livre une satire de la vie dans les pavillons résidentiels américains au crépuscule des années 50. Julianne Moore et Oscar Isaac complètent la distribution de cette comédie colorée dans l'esthétique, mais noire dans l'âme. Suburbicon s'éveillera au crime et à la duplicité à la fin de l'année. On regarde les premières images et puis juste après on décadre l'actu avec du jeu vidéo et de la bande dessinée. These animals took everything from us. I have to make decisions like what's best for the family. It's the police. Any progress on the investigation? A mobster got killed a couple of days ago. I can end the conversation real quick. I'm sorry for his loss. Of life? Yeah, I guess he probably is too. Nobody speaks. I'm here to collect. What do you want? I want all of it. All of it. Nothing like this ever happened here. This is a safe place. It was. Would you like a cup of coffee? I could have you killed in no time. I could kill you too.
Prévu au départ pour être un jeu développé en continu sur 10 ans, Destiny s'offre finalement un second épisode qui repart de zéro pour s'adapter aux nouvelles générations. Il fallait que tout le monde puisse partir sur un pied d'égalité, d'autant qu'une nouvelle plateforme rentre dans l'arène, le PC. Pour nous, cela tombait sous le sens. Nous accueillons de nouveaux joueurs, il faut repartir à zéro. Vous pouvez très bien aller dans la zone morte européenne et décider d'ouvrir votre carte pour trouver des missions facultatives qui durent 10 à 15 minutes et sont complètement indépendantes de la campagne principale. Et puis, sur votre chemin, vous pourriez croiser un donjon, ce que nous appelons un secteur perdu, des endroits un peu mieux cachés. Ça participe à créer un sentiment de vie, de réalisme. Nouvelle histoire, nouvelle planète, nouvelle spécialisation pour vos gardiens, refonte du multijoueur compétitif, des centaines d'heures de jeu, Destiny 2 est ambitieux. Une porte ouverte sur l'infini de parties étoilées. Anges et démons ne seraient pas ce que l'on croit. Les anges sont plus méchants qu'on imagine, les monstres plus gentils. C'est sur cette idée de morale inversée qu'Izumi Mitsu bâtit le récit d'un manga qui, lui, possède une vertu, celle de son genre, apprendre aux jeunes que l'on peut se surpasser pour défendre ce que l'on aime. Awin, le jardinier aux allures d'ange, et Vurde, la démone, signent un pacte pour défendre une terre où règne la terreur religieuse. En inscrivant son récit dans un monde miroir d'une autre, Izumi Mitsu s'offre un terrain de jeu pour interroger les valeurs de l'humanité et critiquer en premier lieu la religion et ses débordements. Classique et même manichéen, Seven's Garden a le mérite de rester fidèle au code de son genre, action et rebondissement étant au programme. La chaleur des projecteurs va bientôt se dissiper. Avant de mettre provisoirement la clé sous la porte, j'ai une question à vous poser. Vous y répondez et c'est le jackpot. À vous, les places de ciné, les DVD. Quel film de Darren Aronofsky a permis à Nathalie Portman de remporter l'Oscar de la meilleure actrice? Est-ce Requiem for a Dream? À moins que ce ne soit The Fountain, mais peut-être est-ce Black Swan? Vous avez la bonne réponse, je le sais, je le sens. Alors allez chercher votre bonheur sur ParamountChannel.fr. C'était le buzz avec ça. Vincent, Louise, Jennifer, Ravière, Matt, Juliane. La galaxie du cinéma et les étoiles à l'intérieur. À la semaine prochaine si le cœur vous en dit. Et d'ici là, faites-vous une toile.